streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure awaits in every darkened street, the game's afoot, the heart's drum beat. Steel true blade, straight adventure calls, in every tale where shadows fall. From the minds of men to the heart of night, steel true blade, straight in the morning light. Ok. Vous êtes au Café Royal. Et, Alors, on cherche notre homme, là, s'il est quelque part. Monsieur et Victor, il est là. D'accord. Victor, il est là, il vous attend. D'accord. Alors là, on se tient bien, hein, on va essayer de C'est pas passé pour... on enlève le chapeau. Donc on s'installe à sa table, il nous accueille à sa table. Tout à fait. Ah, c'est donc vous que les parents de... C'est vous qui avez été engagé par les Tout parents à fait. de Jefferson. Tout à fait, Monsieur Hill. Ah. Non, effectivement, nous avons en même temps réussi à obtenir quelques informations. Nous savons presque de sources sûres que Jefferson Parlow est innocent, qu'il a été accusé du meurtre de son épouse et que actuellement quelqu'un essaye de le droguer à l'opium. Vous me rassurez. Vous croyez vraiment son innocence? Oui, parce que pourquoi on voudrait sinon l'empoisonner à l'opium? Il est empoisonné à l'opium, comment ça? Oui, nous avons il est des informations très sûres qui fait que nous savons qu'il est effectivement en prise de l'opium, que de l'opium est versé dans sa nourriture. Est-ce stratégique de raconter tout ce qu'on sait à cette personne qu'on connaît pas? Ah bah il faut essayer. Hein, si on En essaie prison, pas. en prison. Oh, écoutez, je suis déjà très rassuré d'entendre que vous croyez en l'innocence de Jefferson. Je crois aussi en son innocence et ses parents sont venus me voir, mais je ne sais pas pourquoi cet Anthony Jones reste convaincu de sa culpabilité. On avait failli convaincre Lestrade qu'il était innocent, mais là, ça me rassure énormément. Enfin, d'avoir des gens sur qui compter et vous avez mon aide. Je vous offre mes services entièrement pour vous aider. Posez-moi les questions que vous voulez. Alors, bon, si on suppose que nous sommes tous d'accord que Jefferson est innocent. Oui, Et vous tout à qui fait. connaissiez bien Jefferson, avez-vous une hypothèse sur qui est responsable de la disparition de son épouse? Je pense que peut-être que son épouse a été tuée pour menacer Jefferson, en tout cas pour se débarrasser de lui. Écoutez, Faire pression sur lui. ouais, c'est ça. Jefferson était en train de... Il était... bon, voilà, il gérait plusieurs terrains. Donc, un qui était à Limehouse, un terrain de Limehouse. Il devait vendre, je ne sais plus qui. Vous savez, on a beaucoup d'affaires à traiter à la banque. Macpherson? Non? Je ne sais pas. Est-ce que quelque part on pourrait avoir cette information il y a une trace où on pourrait retrouver l'identité de cette personne? Un document, un dossier? Alors, moi, Avec qui dans les documents que j'ai pu voir qui sont restés à la banque, je ne les ai pas. Je n'ai pas. Je pense que c'est resté chez lui. Il aurait fait une découverte importante et depuis cette découverte, il m'a dit qu'il avait fait une découverte importante. Il en était très gêné et depuis, avant la disparition de son épouse, il avait l'air perturbé au travail. Mais je ne sais pas où est ce dossier. Peut-être qu'il est encore chez lui, dans l'un de ses coffres qu'il cache dans son Et bureau. ce dossier, vous l'avez jamais vu? Non, jamais. Il me l'a pas montré. Il me disait que si je le voyais, je serais peut-être moi aussi en danger. Et est-ce qu'il connaissait Monsieur Flamor, je sais pas quoi, le mec du livre? Monsieur Fulmore, Mathilda, la signature du livre de la dame. ça ne me dit rien. Est-ce que le nom de Yaman Des Fulmore, vous dites? Le mec du livre, le mec. Fulmore, Jefferson en parlait quand même. Il me semble qu'il m'a donné ce nom-là quelques jours avant que sa femme disparaisse. Il voulait le chercher, il voulait le retrouver.
il voulait lui faire payer, il me disait, je n'en sais pas plus. Et est-ce que le nom de Ayan Bisbo vous dit quelque chose? Absolument, absolument pas. Vous Qui est voyez cette personne? Qui est cette personne? C'est un nom qui est apparu comme ça au cours de notre affaire, mais sur lequel nous avons encore beaucoup d'interrogations. Nous ne savons pas trop. Quelqu'un qui serait peut-être en relation aussi à Limehouse sur des affaires peut-être douteuses. Mais nous ne savons pas plus actuellement. Cher D'accord. monsieur, vous avez l'air de vouloir nous aider. Peut-on essayer de vous hypnotiser pour avoir plus d'informations ancrées dans votre cerveau? Non, mais baron. Oh là 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 là. Baron. Moi, C'est-à-dire, j'ai pas de pouvoir pour hypnotiser. Il y a... avez Baron, vous avez peut-être- un pouvoir On avait dit qu'on se tenait bien, là, sur... Mais j'ai demandé. Vous avez Je- peut-être quelques souvenirs ancrés au fond de vous sans vous en souvenir. si ça peut vous aider, j'accepte, oui. Ah, j'adore. Volontiers. C'est une méthode particulière, mais je ferai tout pour aider mon ami. Tant mieux. J'ai entendu parler de cette méthode avec un médecin, un confrère à moi qui habite Vienne, un certain docteur Ouais, j'en ai entendu parler aussi, c'est un charlatan. Sigmund, je ne me souviens plus de son nom. Ah, monsieur Sigmund Freud, oui. Ah, bah écoutez, moi j'adore ces articles, notamment le dernier qu'il a sorti sur les bienfaits de la cocaïne. Ah. Mais il y a une Alors, citation J'en suis très fan. J'ai hypnose 30 parce que je suis prévoyant et j'ai fait 17. Alors, C'est pas Très vrai bien. qu'il va y arriver. très bien. Il a l'air de rentrer En transe, ça. en transe, peut-être pas, mais il est dans un autre état. Bah, Il est dans un état. Transylvanie. Allez-y, baron. Et oui, bah, après, bon. Oui. Ah, bah, oui, là, il faut y aller maintenant. Là, tu l'as en ton pouvoir, mais il faut l'utiliser. Ouais, il faut poser des questions, pas que je suis d'accord, ça pas de souci. Oui, alors, dans votre travail, vous avez sûrement eu accès à des dossiers que vous avez vus d'une manière furtive. Vous avez pu avoir des discussions avec votre ami et ne pas vous souvenir de tout, et là, en profondeur, retrouver quelques informations subsidiaires. Ouais, je sais, je vous avais dit que j'étais nul à ce jeu. Bon, Mais non, mais... Eh, vas-y, pose tes Allez, questions. vas-y. mais y a-t-il des informations que tu as au fond de toi et que tu pouvais pas sortir conscient? Alors, pour revenir sur ce fameux dossier, il y aurait un coffre caché derrière la bibliothèque du salon de Et ça, tu l'avais déjà dit, ça. Jefferson et Non. il y aurait une clé. Il faudrait trouver une clé pour l'ouvrir. Pareil, cette clé se trouverait dans le salon, mais il ne sait pas où. Il a déjà vu juste Jefferson sortir cette clé dans son salon et passer derrière la bibliothèque pour trouver l'autre coffre. Bon, il faut trouver la clé parce que comme Archie est nul avec ses mains. Ça, il vous en a parlé tout à l'heure quand vous l'avez vu quand j'étais aux toilettes ou... Non, tout à l'heure, il avait parlé d'un coffre avec des papiers. Oui, mais c'était dans le bureau. Là, c'était dans dans son bureau de travail. Là, on est dans son bureau dans sa maison. De sa Sa maison, maison. ouais. Il va falloir revoir peut-être l'enfant aussi. Ah, bah, l'enfant n'a jamais réussi à le questionner encore. Ouais, mais on va changer de méthode. On va lui tirer les verres du nez à l'enfant. Oui, mais on a commencé par le satire, donc ça n'aide pas non plus. On parle de quoi, là? De qui? De quoi? Non, mais je ne comprends pas, là. Tu veux des bonbons, tu vas aller aux toilettes avec moi. Bon, Mais est-ce que ces terrains de Limehouse ont quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui en fait leur intérêt? Tout ce que je sais, c'est que on nous encourage à les acheter pour tenter de faire fuir les Chinois. Monsieur Macpherson, qui a l'air d'être un peu strict, là, n'aurait pas envie de faire le ménage un peu dans ces quartiers-là. Macpherson, oui, je le connais très bien. Macpherson, effectivement, est quelqu'un qui investit beaucoup dans notre banque pour pouvoir faire fuir les Chinois de Limehouse. Si vous voulez des documents, il faut aller dans le bureau de Parlov
mais à la banque. Et alors comment? Parce que vous m'avez fait comprendre qu'il valait mieux pas essayer d'entrer dans Demain, vendredi, la banque ferme à 17h. Vers 20h, il sera possible d'y entrer et de vous infiltrer. Je laisserai la porte ouverte. Mhm. Donc le 8 janvier. Bon, et le lendemain, nous serons en prison. Pas toi, mais pas moi. Ils le disent, j'ai rendez-vous avec le banquier, donc c'est bon. Bon, donc, alors... Donc il faut attendre le lendemain pour pouvoir aller visiter la banque et le Et bureau. bon, Bon, les dossiers à la banque, c'est demain à 20h. Il vous on a conseille le d'y aller salon plutôt aussi vers dans la, 20h. dans la maison. Oui. Et Ah si oui. on passait, avant de finir la soirée, la journée, à aller voir l'estrade pour qu'il nous ait toujours à la bonne et qu'il nous fasse pas la gueule la prochaine fois qu'on ira le voir. Bon, regardez, qu'est-ce qu'on va lui dire d'abord quand on va être... on va lui donner quoi comme info qui peut être intéressante sans qu'on soit non plus... On peut on va lui lui. dire que le lendemain, on va aller cambrioler le bureau. On va pas lui dire que... Non, on peut lui raconter ce que le médecin légiste nous a dit sur le corps de l'étudiant. S'il ne le sait pas déjà, on peut toujours essayer. Oui, mais il trouvera que nous sommes de bonne foi. Parce qu'il faut. Alors, est-ce qu'à lui, on lâche le morceau qu'on sait que Jefferson est actuellement Drogué. Ouais, mais pour ça, il faut partir du principe qu'il n'est pas dans le coup, mais il ne doit pas être dans le coup. Donc, ça ne c'est pas très risqué. Il a l'air de ne pas aimer son collègue et il a l'air de penser que Jefferson n'est pas forcément coupable. Donc, ça peut peut-être... Mais ça veut dire qu'on a fouillé dans la cuisine, mon ami. non, mais on ne dit pas comment on l'a su. On l'a su. Alors, on peut lui dire qu'on a découvert que on administrait de l'opium à la prison, quoi. Il y a un complot derrière tout ça, quoi. On a des éléments qui nous... On cherche à faire taire, oui, qu'on cherche à faire taire Jefferson. Parce Très bien. Trop, Donc vous allez à Scott. Par l'opium, en fait, c'est ça. Il ne peut pas s'exprimer clairement, donc il ne peut pas révéler des choses qui pourraient... Non, il est complètement shooté. Enfin, il est complètement drogué. Oui, voilà, il est plus cohérent, quoi. Il Voilà, n'arrive donc plus à il peut penser pas- de il manière sait- cohérente. Il sait quelque chose qu'il ne peut pas révéler actuellement. On a voulu le faire Ça, je taire. peux pas te dire. Ça, je peux pas te dire. Je suis dire qu'il est pas Je cohérent parle comme à ça. mes collègues, là. Je parle à Ah mes oui, collègues. excuse-moi. Bon, on y va. Allez hop, allons voir ce bon vieux Lestrade. Ok. Vous vous rendez à Scotland Yard. Ah, à, la... il faut qu'à 20h, on soit devant le 223. hein. Ah, oui. à la réception. On vous demande qui vous voulez voir. Lestrade arrive. Venez. Il a l'air assez agacé. Je m'en sors pas avec cette histoire de Shintok là qui est mort à Limehouse là. C'est pas lâché. Le Shintok là qui est. Mais c'est celui qui a plus les yeux là. Mais C'est pas Shintok, c'est un indien. Ah oui, c'est pareil. Oui, donc dites-moi. Bon alors, vous avez trouvé des informations ou pas? On en a quelques-unes. On avance. Alors, allez-y. Je vous écoute. Je vous rappelle que si vous semblerait- avez des informations, je vous donnerai moi aussi une information sur Ida Walker. Donc, nous avons découvert que Jefferson Parlow est actuellement drogué à la prison de Old Bailey, qui le met dans un état... Vous êtes sûr? Bon, on a trouvé des éléments, oui. Vous auriez les éléments pour dire qu'il est drogué ou pas? Oui. Vous auriez des traces? On a même... alors là, je me tourne vers Mathilda. Bah là, je sors quoi, la petite fiole dans laquelle on avait. Voilà. Là, ce qu'on a trouvé. On nous a transmis cette petite fiole qui était effectivement dans un des placards de la cuisine. Oh là là, si vous sur savez. lequel, on a trouvé à l'intérieur de l'opium. Il pointe Mathilda du doigt et fait vous avez intérêt à avoir raison. Si vous avez raison, je vais mettre ça devant le nez de ce Atelney. Oh là 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 là, c'est moi qui vais récupérer l'enquête. Il va. Ce sera... Et de plus, Ah oui. nous savons que Jefferson était en affaire sur l'acquisition de biens de terrain
à Limehouse, là où était Justement. le fameux cadavre, et que depuis, il semblerait qu'on essaye de le faire taire parce qu'il en sait beaucoup trop, ou il a découvert quelque Écoutez, chose. je vais de mon côté, je vais envoyer tout de suite une équipe à À la prison. et je vous avertis. Si je peux. Ah là, je vous jure, si. Mais là, quelle bonne soirée, mais il regarde le bureau loin d'Athan Jones et il se dit mais tu vas notre bien manger. information quand même, hein. Et là, il y a un peu d'agitation là au niveau de la réception et du hall d'entrée de Scotland Yard. Et Lestrade regarde ce qui se passe. Et vous voyez que son visage, je dirais pas qu'il se décompose, mais vous avez l'impression que quelque chose il se transforme de joyeux à très agacé. Ils ont dit c'est lui, il est là. Je suis sûr qu'il a des nouvelles informations, c'est sûr. Même les journalistes sont là. Vous vous précipitez devant le hall, et là vous trouvez quelqu'un avec un Deerstalker, une pipe. C'est Sherlock Holmes. Là, ça arrive pas, je le vois en vrai et tout. Sherlock. Oui. Il s'arrête pour prendre. Les journalistes s'arrêtent. Il y en a qui disent Monsieur Sherlock Holmes, posez, prendre une photo. Alors, il s'arrête un peu longtemps, il prend une photo, il fait arrêtez. Je viens voir mon ami Lestrade. Lestrade. Il le tapote sur l'épaule comme ça. Vous sentez bien que Lestrade se retient soit de fuir, soit de faire pire que ça. Alors, je sens bien que vous êtes coincés. Attendez. Les journalistes. Mettez-vous là, oui, non, vous là-bas, oui, voilà, c'est bien. Mon assistante vous expliquera après ce qu'il faut dire. Je parle avec mon ami Greg. Alors, mon Greg, comment tu vas? Pas forcément bien. Que tu veux. Alors, attends, faut parler. Souris, mon Dieu. Et là, il déclare à tout le monde, j'ai des pistes sur cette affaire d'Indiens tués à Limehouse. Je dis que ceci est un rapport avec les Français. Je vous en dirai plus demain à 20h au 223 Baker Street. Je vous donne rendez-vous. Surtout, achetez bien le numéro de demain. Mon assistante a écrit ma nouvelle aventure fabuleuse qui s'est passée dans le Sussex. N'oubliez pas. Hein, mon Grégou, on s'attend demain. Hein. Et il repart. C'est l'arrière-grand-père de Gilderoy Lockhart. C'est ça, c'est un peu ça. Et nos informations... Je me suis inspiré de lui. Et nos informations... Alors... déjà, vous sentez que Lestrade s'en remet un peu, il reste toujours là pour gâcher mes moments de gloire. Mais je jure, il me ferait presque regretter ce Holmes. C'est incroyable. Qui est ce Holmes là? Vous le connaissez bien? Oui, alors. Oui, pas vraiment. Il s'appelle en fait Johnson. Enfin, son nom de famille c'est Johnson et son prénom c'est Floyd. C'est un ancien fan de Sherlock Holmes. Alors, John Watson ne l'écrivait pas souvent, mais en général, à chaque fois que Sherlock Holmes était en affaire avec nous, il n'était jamais très loin. Il a écrit de nombreuses lettres qu'on a retrouvées au Baker Street, auxquelles Holmes n'a jamais répondu. Et depuis que Holmes est parti, il a décidé de devenir le nouveau grand détective, quoi. Vous avez vu, il parle très bien avec les journalistes, le public a l'air de l'apprécier. Au début, on s'est dit pourquoi pas suivre ses indices, mais c'est-à-dire qu'en général, ça nous mène nulle part. Pour tout vous dire, la dernière fois, on a enquêté sur le suicide d'une personne. Ils nous ont demandé de chercher une échelle. On a cherché une échelle, on ne l'a jamais trouvée. Voilà, on a perdu 2 mois. La personne s'était bien suicidée. Enfin voilà. Vous voyez. La jeune fille que vous avez avec lui, c'est sa petite sœur. C'est sa nouvelle assistante. C'est Gwendoline Johnson. Bon, elle a l'air plus qu'elle peut lui parler parfois. On a déjà essayé à faire en sorte que parce que si on la retenait pas, il viendrait quasiment tous les jours nous voir à Scotland Yard, Sherlock Holmes, donc elle le maîtrise un peu. On sait juste qu'elle veut devenir avocate et que son frère
donne une partie de l'argent qu'il reçoit de ses enquêtes et des histoires qu'il arrive à faire vendre, dans les journaux. Sa petite sœur en a une partie parce qu'elle veut devenir avocate. Ce qui est très difficile pour une fille, déjà, d'une part. Et bon, c'est pas à vous que je dis ça, Mathilda. Ce qui est très difficile pour une fille, déjà, d'une part, et qui, voilà. Et surtout, c'est une ville qui coûte très cher. Voilà. C'est tout ce que je sais sur lui. Et c'est aussi un sacré emmerdeur. Et nos infos à nous. sur Ah, la vos infos. politique et de Ah bah, Moiselle. il vous donne l'adresse d'Ida Walker. Pour aller l'interroger. Non, on ira demain. Oui, car il se fait tard. On ne peut pas la surprendre au moment du coucher. Vous voulez aller la voir quand même? Ou vous voulez... vous préférez... vous préférez partir? Bah, on demande un avis à Lestrade. Est-ce que ça serait sérieux de pouvoir d'aller lui rendre visite tout de suite ou il nous Vous faites ce déconseille? Lestrade vous dit que vous faites ce que vous voulez. Bon, peut-être que... Oui, c'est vrai qu'elle est peut-être chez elle à cette heure-là, mais... Quelle heure il est? Faut qu'on On soit peut toujours pas- tenter le coup, on verra bien. Oui, mais il faut qu'elle nous reçoive dans de bonnes dispositions. En tant que coup, parce que notre grand maître l'a demandé. Ida Walker, c'était la Gouvernante, c'est ça? La gouvernante, ouais. La Elle a gouvernante. disparu. Tout à fait. Et pareil, gna. Elle me titille Ah, depuis le peut-être- début, cette charmante dame. Peut-être qu'elle a déjà entendu parler de ce coffre caché derrière la bibliothèque. Oui, la clé, ouais. Et de Monsieur Flim. Et de mon- soi-disant. Lestrade, donc cette dame a disparu, mais finalement, elle n'a pas. Vous avez son adresse, donc elle n'a Parce pas qu'ils l'ont disparu. retrouvée. Non, elle a disparu, elle a arrêté de travailler pour eux. Ah oui, donc. Ah, C'est moi qui avais dit qu'elle avait disparu parce que Ouais. c'est vicieux. J'avais fait un lapsus. Mais non, elle a arrêté de travailler pour eux. J'avais pensé qu'elle avait été inversée avec la maîtresse de maison. ah oui, non, oui, on avait marqué qu'elle avait démissionné quelques jours avant la disparition d'Elisabeth Parlow. C'est ça. Bon, pendant que Monsieur Beauchamp va cuver, on va chez la dame. Non, mais voilà, puis ce qu'on peut dire, c'est comme nous sommes au service de ces anciens patrons, Ça dépend si elle les apprécie. et on peut toujours dire qu'on vient pour. Il faut jouer la corde du petit William, parce que les anciens patrons, c'est qu'elle les aime pas. Vous Bon, savez, ça- pour ce jeune garçon, il faudrait quand même, maintenant qu'il a perdu sa mère, qu'il puisse garder son père à ses côtés, tu vois. Ça va l'attendrir, tandis que des vieux cons qu'elle connaît pas, ou le mec qu'elle aimait pas, forcément. On ne sait pas pourquoi elle a Justement, il faut la jouer fine, il faut utiliser William et sa détresse. En Igo, cocher, on démarre. Il se fait tard, papy est vieux. Ouais, on y va. Vous avez Ida Walker? Ok. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, où habite-t-elle, cette dame? Ida Walker, elle habite près de Whitechapel. Mais c'est l'entrée de Whitechapel, c'est pas le. On n'est pas. On n'est pas dans le sordide. Ça passe. Ça passe encore. Ok. Vous arrivez, vous toquez. Ida Walker vous accueille, c'est une femme plutôt charmante. Elle vous accueille en toussant. Elle tousse. Mathilda. Entre Étienne. Excusez-moi, oui, c'est pour. Mathilda. Nous sommes, Tous. nous sommes à la recherche d'un. Nous avons été. Nous avons Occupe-toi de été- ça tout, là. Occupe-toi de ça tout. Je crois qu'elle a besoin d'un médecin, là. De quoi? Elle a peut-être besoin d'un médecin, elle tous. Bah, elle tousse, tant qu'elle crache pas du sang, c'est bon. Hein. Mais commence par s'occuper. Occupe-toi de sa santé, ça va la mettre en confiance. Mais elle tousse beaucoup, elle tousse. Elle tousse. Bon. Tu peux faire un test Alors, de médecine. je lui explique que je suis médecin et que vu la teneur de sa toux, qui me semble quand même assez grave et assez profonde, Elle tousse encore plus. voilà, il faudrait que je l'examine parce que. Oui, vas-y, tu peux, vas-y. D'accord. Alors je l'examine.
Vous avez fait un test de médecine? Ouais, médecine. Mais alors, médecine, j'avais 66. Intérêt. On va voir si les dés sont 58. Oui, ça passe. Ok. Donc, bon, moi, Tu te rends compte qu'elle fait semblant d'être malade. Ah, elle fait semblant d'être malade. Ouais, tu vois, sa gorge n'est pas rouge, elle respire plutôt bien, rien n'est encombré chez elle. Si elle Alors- tousse, ça vient de nulle part, donc elle fait semblant. Alors, c'est ce que je disais, il faut utiliser l'enfant, il faut pas utiliser la famille, il faut utiliser l'enfant, il faut lui dire qu'il faut qu'il récupère son papa. On est là pour aider son papa, l'enfant à ne pas être orphelin deux fois. Bah, vas-y. Bah, moi, je lui dis, bah, ma chère Ida, vous ne seriez pas en train de nous cacher la vérité parce que je ne remarque aucun symptôme parmi vous. Vous êtes en train de nous feindre une maladie, n'est-il pas? Écoutez, monsieur, si vous... Dame. Non, c'est une dame. Madame, je me trompe, madame, si à chaque fois, si vous venez ici, à tous, encore plus, pour me dire que je suis pas mal et je ne vous connais même pas et faire des fausses accusations, ce n'est pas la peine. Et elle commence à fermer la porte, qu'est-ce que vous faites? 5, 4... Non, alors je mets mon pied. Tu mets ton pied, ça bloque la porte. La porte est bloquée. Écoutez, je vais appeler quelqu'un. Hein. Bon, Alors, j'arrive en jeu, bougez pas, je cherche mon papier. On peut pas laisser le j'ai toujours ma papier bouteille monde. de laudanum, donc je peux. Non, mais attendez, là. Non. On va droguer une personne. Psychologie, j'ai 30. Il faut que Vas-y. je fasse moins. Alors tu peux faire psychologie, persuasion, baratin. Non, je fais psychologie. J'ai 86, ça merde, comme toujours. Bon bah ça ne marche pas. Elle commence un peu à s'agacer. Hein, là. Je vais essayer baratin, puisque tu m'autorises ou pas? Oui, vas-y. Je vais essayer baratin. Baratin, je sais quoi, baratin, j'ai rien en baratin parce que je suis honnête, moi. J'ai rien en baratin. J'ai essayé, moi, alors. J'ai fait 41. Non, bah ça ne fonctionne pas. Donc elle commence vraiment à s'énerver. Pour le baratin, moi, j'ai combien, moi? J'ai baratin. Bon, Oui, alors, c'est tout ne marchons pas en délicatesse. Essayons les espèces. Attends, baratin, j'ai 45. Allez, hop. Vas-y, Archie. Oh là là, peut-être finir par quelque chose. Voilà, 62 sur 45, c'est pas bon. Bon, essayons les espèces sonnantes et trébuchantes. Bon. Moi j'ai Sans de 42. l'argent, là. Sans de l'argent. Persuasion, j'ai 42. Vas-y. J'essaye. Allez. Voilà, est-ce qu'on va avoir de la chance? 98. Elle s'énerve énormément. Elle fait mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Alors, Bon, alors on lui madame, dit, on est au service de la famille Parlo, Parlo. et on voudrait apporter notre aide à Jefferson. Jefferson Parlo, à William Parlo, et on a besoin que vous nous aidiez à Ok. à rendre démontrer à l'innocence cet de enfant M. malheureux. Parlo. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez envie de Avant faire nous aider de continuer, est-ce que vous pouvez me faire un jet soit de psychologie, soit de perspicacité, s'il vous plaît? Perspicacité. Perspicacité 67. C'est l'horreur. Et t'as combien d'intelligence? 35. Et Thierry? Moi, j'ai fait 51 sur 32, donc c'est pas bon. D'accord. Et à ton tour, J'ai fait 57. sur... Psychologie, 30. D'accord, bon, très bien. Bon, c'est tout, elle vous fait rentrer. Vous pouvez pas le dire plus. Je voudrais essayer de. Je voudrais c'est essayer frustrant. d'entamer la discussion parce que vous foirez tout. Chère madame, nous avons été engagés par la famille Parlo, c'est vrai, mais nous sommes surtout inquiets parce que ce cher et tendre enfant a perdu dans des circonstances atroces sa maman et nous essayons de lui de faire qu'il ne perde pas son père à la suite de ce malheur. Donc, cet enfant a besoin d'avoir un de ses parents à ses côtés pour truc. Donc, nous ne sommes pas là pour Jefferson, nous ne sommes pas là pour ses parents que nous ne connaissons pas, nous sommes là pour essayer qu'un père retrouve son fils et qu'un fils retrouve son père dans ce drame atroce qui leur arrive à tous les deux, etc. Nous avons remarqué que le petit William était très Et perturbé. nous avons un peu d'argent en poche aussi, si vous êtes voyable. D'accord. Très bien.
Si vous nous aidez, nous pouvons vous aider. Ok. Alors, attention, il va falloir tout donner. Vous choisissez entre baratin, persuasion, séduction. Ce que vous voulez, vous me lancez un dé. En fonction de votre score, elle va parler, elle vous donnera des informations, mais ce sera en fonction de votre score. C'est-à-dire que, pour être honnête avec vous, si vous faites une réussite critique, vous aurez plus d'informations qu'une réussite normale. Voilà. Bon, Et allez, influence, ça marche pas, influence. Influence, non. Bon, allez, persuasion. Donc, baratin, on peut aussi. Oui, T'as dit quoi? T'as dit baratin? persuasion ou séduction. Persuasion ou séduction? Oui, alors, j'ai rien mis à séduction parce que, vu mon physique, ça n'y avait pas d'intérêt. 96, c'est une catastrophe. 80, ouais, c'est pareil. Et Je clique. allez, le baron. Vous êtes le seul espoir. Alors, j'ai fait 35 et je suis à 20 de persuasion. Vous pouvez retenter une fois, mais si vous ratez, c'est échec critique. J'ai fait 31 31 Ah. 40, 45. 31 sur combien sur 42. Et Nicolas? J'ai fait 40 sur, comme toujours. Hein, Très bien. Sur 20. Ok. Elle vous demande de vous asseoir. Elle vous explique que elle n'a pas quitté la maison de son plein gré. Elle a été renvoyée par Madame Parlov. Par Madame Parlov mère ou Victime Madame... Non, la femme de Jefferson. L'épouse, d'accord. Par l'épouse, oui. Elle a découvert qu'elle avait une relation avec une personne et que du coup, elle quittait la maison souvent. Elle quittait souvent la maison la journée. Cette personne, elle n'en sait pas plus, mais c'est une personne qui était proche de la famille apparemment. Une personne proche de la famille. Elle l'a jamais rencontrée parce que elle a jamais vu. Elle travaille la journée et quand les proches de la famille sont là, elle est partie. Est-ce que le nom de Fulmore lui dit quelque chose? Attends, je vais te le dire. Non, ça lui dit rien du tout. Macpherson. Macpherson, oui, ça lui dit quelque chose. C'est pas le candidat là à sa réélection? Oui. Oui. Et Victor Hill? Victor Hill, ça, elle croit qu'elle a déjà vu son nom dans les bureaux de monsieur. Ça doit être un collègue. Et si je dis Denis? Denis? Ah, Denis, c'est le patron de monsieur. Non, mais oui, et son fils, non, le fils du patron. Non, ça lui dit rien. Et l'Indien? Non, ça lui dit rien du tout. Alors là, elle est même étonnée. Aurait-elle une idée Pourquoi un Indien? Aurait-elle une idée de la situation du coffre personnel de son défunt, non pas de son défunt, de son patron Non, du tout. Et est-ce qu'elle sait si Monsieur Jefferson Parlow il ramenait des dossiers chez lui Sûrement, à son bureau? sûrement pour travailler, mais oui, bien sûr. Pour travailler, oui. Elle les a déjà vus, ces dossiers, sur son bureau Non. Et est-ce que, par exemple, le nom de Floyd Johnson lui dit quelque chose? De Floyd Johnson? Non. Non, du tout. Il y a des moments où tu lances pas le dé, j'ai l'impression. Si, tout le temps, mais je... Et qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Est-ce qu'elle peut nous dire pourquoi William est si réservé, si renfermé? S'il était avant le drame? Le fils, pourquoi est-ce qu'il était aussi réservé et renfermé avant le drame? Ok. Alors, vous avez de la chance. Seule fois de la sauce, vous avez de la chance. Ah, c'est moi. Elle vous explique que William
à s'en occuper et que William voyait souvent ses parents se disputer. En fait, elle en sait trop rien, mais apparemment, la mère de William reprochait à son mari de prendre trop de risques, qu'il devait abandonner ce projet, qui mettait la famille en péril. Et puis en plus, William, il va pas trop bien parce que il y a eu au mois de décembre, il y avait eu une réception chez les Parlov et que pour cette réception, c'était l'anniversaire de Jefferson Parlov le 12 décembre. L'enfant s'en est voulu parce que il a joué dans le bureau du père et il a cassé la photo de mariage de ses parents en jouant. Et il s'en est beaucoup voulu. Donc et en fait, il s'est dit que en fait, ses parents se disputant souvent, plus la photo de mariage qui s'est brisée, il en était en quelque chose responsable. Puisque c'était à cause de lui que la photo de mariage. C'est le cadre. Quand je dis la photo de mariage s'est brisée, c'est le cadre. J'entends le cadre. Bah oui, une photo, Et ça se passe. le père était fâché ou uniquement l'enfant? L'enfant s'en voulait en tout cas. Elle n'a pas vu ses parents, en tout cas lui en vouloir. Mais c'est le côté ça, plus ses parents qui se disputent, ça le. Et est-ce qu'il s'est fait disputer par ses parents Non, quand ils ont vu le. Ils étaient quand même ils étaient quand même très aimants envers William. Elle peut dire quelque chose sur les grands-parents? Monsieur Nem Parlov, ils sont très très fiers de leur enfant. Leur belle-fille, il aimait bien. En tout cas, elle a jamais entendu d'animosité entre les deux parties. Et eux n'avaient pas de doute sur la fidélité de leur belle-fille. En tout cas, pas qu'elle sache. Et quand vous parlez que Madame Elisabeth Parlov avait une relation, vous sous-entendez que c'était une relation adultère? Oui. Enfin, en tout cas, adultère, oui. Je pense pas que si elle voyait un homme, à mon avis, ils n'allaient pas jouer. Ils n'allaient pas. Et cet homme, vous n'avez je sais pas. aucun indice, vous n'avez pas d'éléments qui nous permettraient de l'identifier? Un proche de la famille, c'est tout ce qu'elle sait. C'est-à-dire donc tous les Parlots le connaissent alors. Oui. Un ami proche de la famille. Est-ce que c'est bon? Oui, nous allons nous coucher et nous allons vous laisser vous reposer et soigner cette vilaine toux. Ok. Excusez notre cher ami qui a fait un mauvais diagnostic. Hein. Non, mais le stick était bon, c'est juste qu'elle voulait pas. Je sais, mais il faut lui lécher le cul pour qu'elle ne repasse la prochaine fois. Très bien. Vous. Chez sortez- chez elle, on remarque rien de particulier. Quand on regarde son intérieur, il n'y a pas de. C'est très propre. Bah oui, mais Voilà. Il n'y a pas de photos avec Non. des éléments particuliers, une lettre Non. qui traînerait. Non. Et avant de la quitter, donc désormais, vous avez retrouvé un emploi ou vous êtes toujours. Je suis toujours à la recherche d'un emploi, oui. Ah, mais peut-être. Dans une maison, dans une famille, et là, elle regarde le baron. Ah, mais Baron, vous pourriez aider oui. cette pauvre tout à enfant. fait, là. tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Nous pouvons vous trouver une activité sympathique. Mais ben merci beaucoup, baron. Ne remerciez pas notre ami Archie, il faut le bordel partout dans la maison. Ok. Je peux commencer quand? Eh bien, nous sommes, quel jour nous sommes? Nous sommes le jeudi 7. On peut commencer le lundi. Bah très bien. Oh, j'ai hâte. J'ai très hâte. Merci beaucoup. Merci. Et comme nous sommes gentils, on vous enverra un cocher. Oh, très bien. Normal. Voilà. Vous sortez de chez Ida Walker et il fait plus froid que d'habitude. Ouais, Vous regardez vers le ciel, les premiers flocons
tombe sur Londres. La neige arrive et peut-être une tempête, Oh. mais ça, vous le saurez Le 8. le lendemain, le 8. Voilà.